Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Marcel Hugues. Désormais, nous allons plus axer nos interventions sur des changements qui doivent se produire en République gabonaise. Le Gabon, depuis 60 ans, vit sous une forme de dictature. Pire encore, après 67. Et c'est pour cela que nous avons estimé que non, il est grand temps que nous nous mobilisions, que ce soit les Gabonais de l'intérieur, que ceux de la diaspora et des amis du Gabon qui veulent qu'il y ait un véritable changement en République gabonaise. C'est pourquoi nous nous mobilisons pour qu'il y ait transition, pour qu'il n'y ait pas d'élection présidentielle en République gabonaise en 2023. Nous l'avons dit tantôt, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous ne voyons pas une transition dans ce pays sans qu'il ne soit négocié, soit arraché. Nous sommes pour la non-violence et nous souhaitons en toute honnêteté que les choses se passent dans la tranquillité, dans la stabilité, parce que au sein de notre collectif Gabon, collectif Gabon Libre, et de notre groupement politique, Gabon Transition et Développement, nous sommes pour la liberté, nous sommes pour la paix et la stabilité. Le Gabon a besoin de développement. Les projets qui ont été mis en place par l'ancien système, parce que nous estimons que la transition va se faire, la transition aura lieu, à savoir l'université de Port-Gentil, l'université d'Oyem et celle de Mouila. Ce sont des projets que nous gardons à cœur parce que l'équipe gouvernementale de la transition, qui aura un président de transition, va se charger de les réaliser en 7 ans, durée des mandats présidentiels. Nous rappelons une fois de plus qu'au Gabon, il ne manque pas des moyens. Au Gabon, il manque des hommes. Mais des hommes pour réaliser ces choses, il y en a. Il y a des hommes à l'intérieur du pays, il y a des hommes à l'extérieur du pays, il y a des amis qui souhaitent aider le Gabon à se développer. Concernant l'aéroport de Libreville, le projet d'aéroport d'Andem, il n'est pas du tout abandonné, non. L'équipe gouvernementale de la transition se chargera de réaliser cet aéroport. Peut-être pas au même moment que les universités de Port-Gentil, Mouila et OIM, mais la transition mettra bouchée double pour que ces choses puissent se réaliser. Le gouvernement de transition pourra permettre aux Gabonais de se loger. Le système de sécurité sociale sera revu entièrement et ce sera axé sur le système en France. C'est-à-dire, il y aura une caisse d'allocation familiale, pas la CNSS que nous connaissons à Libreville, avec ses déboires. Il y aura une caisse primaire d'assurance maladie, pas les mêmes fonctionnements que la CNAMGS. Tout ça sera pensé. Quelqu'un qui aura une ordonnance d'un centre agréé n'aura pas de médicaments à payer. Parce que tout le monde sera mutualisé. Dès lors que tu seras détenteur d'une ordonnance faite par un médecin dans le fichier de ces organismes, les soins se seront pris en charge par l'assurance maladie. Les médicaments de la pharmacie seront donnés gratuitement. Parce que le système sera organisé de sorte que les gens puissent se retrouver dans leur pays. Toutes les maisons auront une adresse parce que la ville va être tracée. Les opérateurs de téléphonie mobile qui ne rentreront pas dans le cadre de cette politique
seront tout simplement enlevés et remplacés par des organismes et des sociétés de communication compétitives qui permettent aux gens de se développer. Parce que nous savons tous que la communication aujourd'hui est de mise. Une bonne communication, de bons échanges permettent un développement. En parlant de développement, la route. Ah oui, la route. La route va être développée. Pas celle que nous avons 1 kilomètre 10 milliards. Ça ne peut pas se faire. Ça ne se fera pas dans le gouvernement de la transition. Et le pays va changer. Il y a des autorités qui sont là, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui veulent aider le Gabon à se développer. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? C'est le peuple. Le peuple a le droit de réclamer ce qui est bien pour lui. Et en termes de gros changements, nous espérons qu'il y aura enfin cette rétrocession de Kondja à Logoué-Lolo. Cette rétrocession de Gamba à la Nyanga. Des ponts au Gabon. Chez moi, à Mouabi, c'est une catastrophe. C'est pas possible. C'est pas possible. Le pays ne peut plus. Le pays ne peut plus avancer avec ce genre de personnes. Et qu'est-ce qu'on attend à longueur de journée? Nous allons gagner cash. Cash dans quoi? Cash dans le fossé? Cash. Non. Logoué-Vindo est une province riche. Logoué-Vindo est la plus grande province de Gabon. Mais de son niveau de développement, c'est pas possible. Des logements sociaux. Des logements sociaux. Des logements sociaux. La première mission d'un État responsable, c'est de soigner, d'éduquer et de loger son peuple. Les Gabonais, sont-ils logés? Non. Sont-ils soignés? Non. Sont-ils éduqués? Non. Conséquence, la prolifération de la prostitution, de la délinquance. Et même là encore, ceux qui ont la chance d'être soignés ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a pas d'entreprise. Personne ne veut plus s'installer au Gabon. La corruption est trop forte. Il est de notre devoir, nouvelle génération, de changer ces choses-là, de changer ce paradigme. Nous avons la possibilité de le faire. Il suffit que nous soyons unis, que nous allions de l'avant. Et ce que nous demanderons à ceux qui seront les élus de ce gouvernement de transition capable de changer le pays, c'est d'arrêter ce système de groupe d'animation. Ça, ce sera fini, ça. Les gens devront travailler. Je vous dis merci à tous et j'espère avoir des commentaires et des retours.